Une des conséquences de notre monde interconnecté a été pendant 30 ans de tirer vers le bas les taux d'imposition des entreprises. La compétitivité, c'est être sûr que les gouvernements aient un système fiscal stable qui rapporte suffisamment d'impôts pour investir dans les biens publics essentiels et répondre aux crises. C'est être sûr que tous les citoyens partagent équitablement le fardeau du financement de l'État. Les annonces du président Biden la semaine dernière ont appelé à une action nationale forte, dont celui d'augmenter le taux minimal américain d'imposition. Il a renouvelé son engagement international, reconnaissant qu'il est essentiel de travailler avec les autres pays pour en finir avec la pression de la compétition fiscale et de l'optimisation fiscale. Nous travaillons avec le G20 à un accord minimal d'imposition des entreprises qui met fin à cette course vers l'abîme. Vous venez d'entendre la secrétaire d'État au Trésor, l'américaine Janet Yellen, ancienne présidente de la Banque fédérale, qui prenait un peu par surprise le monde entier le 6 avril dernier en annonçant un possible changement copernicien de la politique fiscale mondiale. Vous avez été surprise de votre côté, Eva Joly ? J'étais très surprise et très heureuse. Je me suis dit enfin un vrai changement. Et le fait que ce soit les États-Unis qui proposent un taux minimal pour leurs filiales de 21% et avec une application immédiate sans attendre l'accord du G20 ou de l'OCDE, et il va vraiment aussi correspondre à un besoin de tous les États du monde qui sont en manque de fonds pour faire face à la crise et surtout à la construction de l'avenir. Pascal Saint-Amand, vous y travaillez depuis longtemps au sein de l'OCDE à une réforme de ce type. Est-ce que vous avez été surpris de votre côté ? L'idée d'une imposition minimum mondiale, c'est-à-dire fixer un plancher à la concurrence fiscale, dire en dessous d'un certain niveau, on n'accepte pas et on prendra la différence. Donc si une entreprise réussit à mettre ses profits dans un pays où la fiscalité sera inférieure à X, et les États-Unis disent 21%, et c'est effectif, il n'y a pas que le taux, il faut que la base soit aussi solide, eh bien les États-Unis disent on prendra la différence. Et là ce qu'on a, c'est un peu l'aboutissement avec l'administration Biden qui fixe un taux très élevé, une base très élevée et une ambition mondiale pour que le reste du monde suive ou en tout cas ait quelque chose d'aussi ambitieux que possible.